Bonjour à tous les amis, voilà Choupi. Je vais vous faire la deck profile du top 4 Unchained. Donc pareil qu'il y a un mois. Donc on va commencer par les nécessaires quand même. Hein. La meilleure team de France, la meilleure deck du monde, les meilleurs tokens de l'univers et la meilleure carte dédicacée de toute la planète. Parce que personne, tout le monde, il va le chercher, mais personne va le chercher. Non, c'est quoi, putain, j'ai encore pour rater. Bon, tant pis. Allez voir la chaîne NX Yu-Gi-Oh, vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc du coup, voilà, me revoilà avec une chain. Rien à dire en particulier, je m'en souviens plus des rounds. Round 1, Traptrix, il me semble. Round 2, j'ai gagné contre Traptrix. Round 2, j'ai gagné contre Sword Soul. Round 3, j'ai perdu contre le Brandet, le deuxième, celui qui a fini deuxième. Round 4, je m'en souviens plus. Et Round 5, c'est la dernière, je suis dans mon souvenir, mais je m'en souviens plus. Héros. Janan Yuki. Et donc j'ai gagné pareil. Donc j'ai juste perdu contre le Brandet. La troisième round qui a fini deuxième. Donc du coup pour la profile, c'est du classique. Comme j'avais déjà joué. Hop hop. Au revoir monsieur. Les starters. Les chiens. Je joue toujours celui-là, il est vraiment fort. Du coup, je disais au début personne ne le joue, etc. Mais maintenant tout le monde le joue, donc voilà. Je joue celui-là aussi. Voilà, c'est classique. Par contre, ce qui est pas classique, c'est que je joue deux Sarama. Alors les deux Sarama, en vrai, elles sont pas très. J'hésite à les cut à une, etc. Mais Dragon, j'aime pas trop. Et puis moi, j'ai un système de jeu où Sarama, c'est tout mon grind. Donc si on me le bannit avec un Beasted au grind, ça me fait chier. Deux Raka, donc ça paraît beaucoup que j'en joue x1, mais c'est ma troisième normale summon et ça m'a débloqué pas mal de games, sauf quand j'avais pas guide et puis lui ça m'a débloqué pas mal de games, donc voilà. Donc là c'est les monstres Unchained, classique en réalité, rien à dire. 3 guides, la brique, 3 Dark Contra, la brique. Donc ça c'est la nouveauté, c'est les Ricard qu'on trouve, et ça c'est une dinguerie dans le deck. Je disais à la première deck profile qu'il me manquait, le deck des fois il manquait un peu de stabilité, des fois il y a des mains trop faibles qui mouraient trop vite sur H, et du coup là le DDD il règle totalement ça, c'est trop fort, voilà. C'est trop fort, la carte est forte. Toujours stabilité, 3 prospects. Bon, j'ai pas compris pourquoi il était pas ban. Tant mieux, on la joue. Ensuite, ça c'est pareil, c'est classique. 3 PTT. Ah, je me suis. Ouais. Bon, 3 PTT, un Pumo, une TTT. Pour l'instant ça va bien, ça marche bien. J'ai oublié les trappes, on va les mettre là, c'est tant pis. Parce que sinon en trappe je joue ça, 2 fois la Reborn. Et j'ai testé une fois parce que je comprenais pas pourquoi il a joué x1, parce que quand je lisais le texte etc je me disais c'est bof. Donc j'ai voulu tester et bon au final je l'ai fait 0 fois, je l'ai fait que contre des potes en train, ça m'avait pas mal aidé, mais sinon ça m'avait pas été trop utile. Mais je vais continuer de tester, je pense que c'est pas mal en réalité. Donc voilà, ça c'était ce que j'avais zappé. Hop. Donc là on free spot. 3 Fenrir, je le trouve trop bien dans le deck. Il est trop bien. Il fait du +1, il y a des angos second. Quand on va le spé, les jambes de l'adversaire elles deviennent molles un peu, donc voilà, c'est toujours fort. Et donc là je suis à 41, j'ai essayé de rajouter 3 cartes à 44, je me suis dit à 44, j'aime bien ce ratio. On touche moins les briques, parce qu'il y avait des briques qu'on n'a pas envie de voir. Et du coup pour jouer à 41, j'ai joué une surprise. C'est 3 droplets, je crois que je me mets à l'envers exprès alors que du coup tu avais mis à l'endroit. Je joue 3 droplets, alors c'est du test avec des potes et puis au final j'ai décidé vraiment de la garder en main deck. Parce que on n'est pas il y a toujours Rise et tout, mais je me suis dit je vais les mettre quand même parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent Cyber et compagnie, et du coup Dweller ça m'FTK.
Au final, j'ai pas affronté de Tibers, mais ça m'a évité de me pepet lock. Donc c'était vraiment cool. Et non, vraiment la carte, je l'ai bien aimé dans ce tournoi. Voilà, maintenant. On va passer au side direct. Oh non, vas-y, non, on va faire ça. Parce que c'est plus classique. 2, 2, 1, 1. Ratio classique, avant de jouer 2, mais j'ai décidé d'avoir de la place pour pouvoir jouer d'autres trucs, donc j'ai tout cut. Toujours en link, j'adore ces deux-là. Broken après Nib. C'est pas compliqué. Lui, brocant. Putain, ma carte est pliée, je crois. Ah ouais, elle est pliée. Super. Lui, il est excellent à faire avec la Link 2. Il y a beaucoup de cartes comme Mirror Jade, etc. que moi je détruis, etc. Mais pas de boons. Et au final, c'est bien d'avoir lui, par exemple, pour envoyer un Mirror Jade ou contre le héros. Le héros, je vais envoyer sa fusion héros qui rase board. C'était sympatoche. Access Code, je pense que je ne l'ai pas utilisé ici, je l'ai utilisé beaucoup de fois, mais il est cuttable, mais j'ai la place de le jouer pour l'instant. Goddess, je suis obligé d'y jouer parce qu'il y a trop de cartes que le deck peut pas passer. Et après les line-up Xyz, les DDD, donc lui, j'ai pas besoin de dire pourquoi, lui non plus, et le Darius, c'est un ajout. Si tu as une carte de side, en gros, ça me permet de faire avec une norme guide juste un Zeus du coup à 4 matos. Ça fait SP lui, battle, et puis derrière on peut même faire le Deus Machine X dessus et après Zeus à 4. Donc ça m'a servi contre un Traptrix. On va voir pourquoi. Donc du coup je ne vais pas les boucles en main deck. Je crois que c'est une carte que les gens tournent trop autour, donc c'est trop. Je sais pas, je trouvais que c'était pas assez impactant alors que c'est fort, hein, mais je sais pas. Je joue 3 nibs en side parce que je préfère me protéger quand même. Je ne mets pas contre le miroir parce que maintenant que je sais tourner autour, c'est relou. 3 cyclones parce que je sais que le runique ça reste quand même jouable. Je joue quand même les books en side parce que c'est quand même fort. Les explications. 3 anti-spell. Parce que c'est fort, même dans le miroir c'est broken. Dans le miroir t'empêches les prospects, les PTT, les TTT, les compagnies, c'est trop fort. Et du coup il me reste 3 cartes. Alors du coup c'est des targets à PTT, d'aroma canon, barrière dimensionnelle. Et du coup j'avais encore une place, alors j'ai mis une TTT en plus pour pouvoir avoir des mains. Et ça m'est arrivé plusieurs fois quand je la sidais d'avoir des mains avec PTT et TTT. Comme ça pourrait me chercher un plumeau ou n'importe quoi, une carte d'engine en plus. Donc voilà. C'était cool, le tournoi est cool. Venez s'il en fait un, Raiden. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, je pense. C'était cool. Vive le Shiranui solitaire. Tiens, tu pourras le réutiliser. Des bisous. Aïe.